Bonjour à tous et bienvenue dans Business Africa, je suis Afolake Ouinoye. En titre cette semaine, l'Union africaine plaide pour un marché commun en Afrique en 2021. Faire des pays de l'Afrique centrale des exportateurs de produits alimentaires. Et au Ghana, un nouveau régime de pension pour les producteurs de cacao. L'Union africaine travaille à mettre en place la zone de libre-échange en Afrique. L'organisation invite les États africains à gonfler le volume de leurs échanges commerciaux pour atteindre les 28% en 2021, ce qui permettra également de réduire le taux de chômage sur le continent. Les détails sont signés Armelga et Robert Kodingo. L'Afrique veut marquer un pas de plus vers le libre-échange intégral. Albert Mouchanga, le commissaire au commerce et à l'industrie de l'Union africaine, s'est voulu convaincant et rassurant sur un marché unique intégré et commercialement viable à la fin de cette année. Si cette échéance était respectée, ce serait l'un des grands chantiers de l'Union africaine qui passerait du papier à l'acte. Lancé à Johannesburg en Afrique du Sud en juin 2015, le projet de création d'une zone de libre-échange à l'échelle continentale a vu sa mise en œuvre ralentie à cause de nombreuses divergences. Certains États largement tributaires de leurs rentes douanières craignent notamment une concurrence déloyale quant à la suppression des barrières douanières tarifaires et non tarifaires. Pour les défenseurs du marché commun, l'Afrique s'offre une opportunité de gonfler son volume commercial en réduisant au passage son taux de chômage. L'objectif est de multiplier par 2 le taux du commerce intra-africain d'ici 2021, avec à la clé des bénéfices de l'ordre de 35 milliards de dollars par an pour les 54 pays de l'Union africaine. C'est au chef de l'État nigérien, Mahamadou Issoufou, à qui revient la charge de finaliser le projet dans les plus brefs délais. Nous avons en ligne depuis le Cameroun Jean-Marie Mbiada qui a accepté de nous éclairer. Bonjour et bienvenue. Quels sont les défis de la mise en place d'une zone de libre-échange? Le problème part déjà de l'Union africaine. À l'époque, on parlait de l'ONU en 1963, on a parlé de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Mais pour le cas de l'Union africaine, on a parlé plutôt de l'acte constitutif de l'Union africaine. Là-dedans encore, malheureusement, on continue à parler du maintien des frontières héritées de la colonisation. Parce que lorsqu'on crée une zone de libre-échange, cela voudrait dire qu'on ne laisse plus les barrières. On ne laisse plus prévaloir des mesures de contingentement. Je pars d'un pays vers un autre sans avoir à être freiné par la douane. La douane est là pour sécuriser, pour sanctuariser le territoire économique contre la contrefaçon. Or, tel que le commissaire de l'Union africaine est en train de dire les choses, à regarder même de très près, rien n'est encore fait dans ce sens-là. Donc le défi, de mon point de vue, est d'abord politique. C'est la politique qui va consacrer la suppression des mesures de contingentement entre les pays d'une zone économique, par exemple, et par la suite, on va remonter maintenant au niveau effectivement économique. C'est peut-être l'occasion pour la conférence des chefs d'État de penser déjà à ça. Peut-on y voir une réelle volonté politique ou alors il ne s'agit que de simples slogans? Il y a la volonté politique et d'autre part aussi le fait que la majorité de nos organisations sous-régionales ne fonctionnent pas. Quand vous prenez une organisation comme la CEAC, Communauté des États économiques de l'Afrique centrale, qui est déjà une communauté économique qui vient se superposer à la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Vous voyez très bien, dans le premier cas, on a 6 États. CEMAC 6 États, CEAC 10 ou 11 États, comme on le dit parfois. Le malheur, donc, c'est qu'on a superposé beaucoup d'organisations sous-régionales qu'on a copiées de l'Union européenne et malheureusement, ces organisations ne fonctionnent pas. Donc, il y a parfois d'entier l'égoïsme des responsables en place, pour des gens qui ne sont pas panafricanistes ou alors qui ne croient pas. Ces gens ne s'impliquent pas à fond pour pouvoir faire en sorte que ces organisations sous-régionales marchent. Deuxièmement, il y a aussi que pour que ces organisations marchent, il faut de l'argent. Cet argent, nous ne l'avons pas. Le Fonds monétaire international existe. La Banque internationale pour la reconstruction et le développement existe. Quand vous allez en Europe, vous avez la Banque européenne d'investissement, vous avez le Fonds européen de développement, vous avez plein de structures qui tournent tout autour du financement du développement. Quand vous venez en Afrique, vous avez quoi? Vous n'avez pas grand-chose. Je voudrais pu citer la BAD, par exemple, avec son FAT, le Fonds africain de développement, mais la BAD a 54 États africains et à peu près 20 États non régionaux, c'est-à-dire quoi? À l'exception de la Russie, tout le Conseil de sécurité des Nations Unies se trouve dans le capital de la BAD. Donc, si vous voulez financer
le continent et que ces gens-là émettent un droit de réserve, vous ne pouvez plus rien faire. L'Union européenne aujourd'hui, c'est 28 États, la zone euro, c'est 19 États. Ils ont une monnaie unique. Et avec cette monnaie unique-là, maintenant, on peut financer toutes les politiques possibles. Politique d'immigration, politique d'intégration, politique sociale, politique de développement. Or, nous, ici, si on avait décidé d'une politique particulière, avec quoi pourrions-nous financer cette politique? Dans la seconde partie, nous prendrons la direction du Ghana, où les producteurs de cacao bénéficient d'un régime de pension. Ce sera après la pause.